Hi guys, c'est parti pour l'épisode 10 de la saison 9 de The Walking Dead et c'était un épisode qui pour moi était très surprenant parce que je m'attendais pas du tout à voir une backstory sur les chuchoteurs et notamment sur Alpha et Lydia, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans le comics. Donc du coup j'étais très contente, je me suis dit ça c'est vraiment un truc très sympa de faire ça parce que justement ça nous manquait un petit peu de... disons qu'on voulait comprendre un peu comment les chuchoteurs en étaient arrivés là. Effectivement ça va pas répondre à ces questions puisque effectivement Alpha est quand même un cas à part et ça avait l'air d'être déjà quelqu'un qui était instable de base et qui avait une personnalité très forte, mais ça va nous permettre justement de comprendre un peu mieux les personnages de Alpha et de Lydia, et surtout pour la suite des intrigues, ça va être quelque chose de très important, et connaître justement cette relation entre elles qui est quand même très complexe. J'ai bien apprécié parce qu'encore une fois, on rentre dans la psychologie des personnages. Alors effectivement, c'est pas un épisode où il va y avoir du sang, plein de rôdeurs, du danger, etc. Mais c'est quand même très dérangeant comme épisode, j'ai trouvé ça très intéressant. Et surtout, on va nous montrer qu'il y a un leader qui est quand même imprévisible en fait, c'est-à-dire qu'elle a un comportement tellement de sociopathe, de psychopathe. En fait, on ne sait pas à quoi s'attendre, elle peut faire tout et n'importe quoi, et au final, même Lydia qui s'attend à certaines choses, elle va se rendre compte que sa mère n'est finalement pas totalement comme elle le pensait. Donc au final, ce personnage surprend tout le monde, et ça augure des choses très intéressantes pour la suite. Donc nous avons cette fameuse backstory, qui d'ailleurs nous fait penser un petit peu aux premiers épisodes de Fear the Walking Dead, hein. C'est clairement le même style. Alors on est à quelques jours après le début de l'apocalypse, donc c'est vraiment tout récent, c'est vraiment au tout début, et donc on a un petit groupe qui effectivement a réussi à se réfugier quelque part. Tout le monde est paniqué, on sait pas trop ce qui se passe. D'ailleurs on se rend compte qu'ils ne maîtrisent pas du tout la situation parce qu'ils savent même pas qu'ils doivent éliminer un rôdeur en bousillant son cerveau. C'est la raison pour laquelle la personne qui a tué Alpha va donc revenir. Et on a des personnages qui sont totalement effrayés, totalement paniqués, qui vont forcément faire des trucs stupides. Il y en a qui vont vouloir sortir, il y en a qui vont avoir tellement peur qu'ils vont rester cloîtrés, mais forcément ça peut être quand même compliqué par rapport à la famine, notamment aussi savoir s'il y a des secours, des militaires, donc le fait de rester comme ça à l'intérieur d'une structure sans pouvoir savoir ce qui se passe autour, c'est assez compliqué. Donc il y a deux écoles, ceux qui veulent sortir et ceux qui veulent absolument rester. Et effectivement, même au sein du couple des parents de Lydia, c'est quelque chose qui fait débat. Et j'ai vraiment apprécié le fait qu'on mélange les souvenirs de Lydia, et effectivement, alors moi vous le savez, je regarde quand même 2 fois les épisodes à chaque fois pour écrire ma review, et effectivement, quand on regarde une deuxième fois l'épisode, lorsqu'on fait un revisionnage, on comprend mieux certains trucs, et notamment certaines hésitations de langage qu'a Lydia, notamment quand elle est en train de dire il, elle, on sait pas trop si elle veut dire il ou elle, enfin elle se rattrape à un moment donné, donc on voit que dans ses souvenirs ça se mélange un petit peu. Et elle raconte d'ailleurs tous ses souvenirs avec beaucoup de conviction, c'est-à-dire qu'elle ne ment pas quand elle fait croire que sa mère était très gentille et que c'était son père qui était un véritable tortionnaire. Ce sont des souvenirs qui se sont créés à force que sa mère essaye de lui expliquer ce qui s'était passé par le passé. Elle n'a pas arrêté de lui rabâcher une histoire qu'elle avait inventée, et donc il y a eu les mélanges de souvenirs de Lydia plus ce qu'a raconté sa mère, ce qui a donné donc quelque chose d'assez structuré, mais qui au final, plus elle va parler et plus tout ça va se déstructurer, elle va se rendre compte qu'il y a quand même des choses qui sont incohérentes, et d'ailleurs Daryl va s'en rendre compte assez vite. Au milieu de tout ça, on a ce personnage d'Alpha qui, effectivement, dans tout ce chaos, n'est pas tellement paniqué, qui se dit que de toute façon, il y a l'apocalypse et plus jamais les choses ne redeviendront comme avant, de toute façon c'est terminé, il n'y a même pas à essayer de sauver l'ancien monde ou quoi que ce soit, c'est terminé. Et à côté, on a le père qui, de toute façon, ce qui l'importe le plus, c'est de sauver sa fille, qui se demande comment il pourra la sauver. Et Alpha a un tel caractère qu'elle a elle-même le dessus sur son mari. Son mari d'ailleurs est quand même a très peur parce qu'il a peur pour sa fille, parce qu'il dit avec une mère comme ça, c'est sûr que voilà, ma gamine, ça va pas le faire du tout. Et c'est vrai qu'a priori, quand on voit la première fois l'épisode, on se dit mais pourquoi, en fait, le fait que le père coupe sa barbe, en quoi c'est important, en quoi c'est flippant, ok, il a rasé sa barbe. Très bien, est-ce que c'est grave ou pas? Le fait qu'on le voit mourir avec sa barbe alors qu'au final il était censé l'avoir coupée avant, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont incohérentes, et effectivement une fois qu'on connaît la vérité, mais bon, on le voit quand même un petit peu venir que les souvenirs quand même se mélangent, et effectivement la mère est totalement cinglée, c'est-à-dire que elle est déjà dans cet état d'esprit de il y a les forts et les faibles ce sont des boulets, c'est ceux qui paniquent, c'est ceux qui attirent l'attention sur eux, c'est ceux qui peuvent les mettre en danger, alors que tout simplement le comportement qu'ils ont, c'est un comportement qui est totalement normal pendant l'apocalypse, ça veut dire qu'il n'y a pas de réaction typique, tous les gens ne peuvent pas être forts et ne pas être paniqués dans une situation pareille, qui en plus, là où personne ne sait comment ça va se passer par la suite. Mais Alpha commence à se sentir dans son élément, c'est-à-dire que même si c'est le chaos, finalement ça lui va très bien. Alors petite anecdote assez sympa, c'est le fait que le père de Lydia lui chante une chanson qui s'appelle Lydia the Tattooed Lady, et c'est la sonnerie de Todd dans l'épisode final de Breaking Bad, donc petit clin d'œil à AMC,
je sais pas, mais en tout cas je trouve ça assez cool. Alpha va tuer pour la première fois, alors c'est accidentel, mais bon, enfin vu la force qu'elle y met, voilà, on voit qu'elle ressort très clairement toute sa haine, et elle tue cette personne parce qu'elle la considère comme faible, comme étant minable. Elle va donc le tuer, et on a l'impression que ça va même pas plus la choquer que ça, en fait. Elle va le tuer, et puis bon bah ok, c'est fait, enfin c'est pas très grave, et tout le monde est horrifié, forcément le père qui se dit mais enfin si ma femme elle arrive à devenir comme ça, enfin là on est juste au début de l'apocalypse, comment ça va se passer? Et surtout la question c'est de pouvoir protéger sa fille de sa mère. On n'a pas l'impression que Alpha aime vraiment sa fille, mais on a l'impression que c'est une obsession, enfin elle veut l'avoir pour elle, elle veut la transformer de la manière dont elle veut, enfin elle veut vraiment la rendre comme elle veut la rendre forte, et quitte à la faire passer par des épreuves très très douloureuses. Et pour façonner sa fille à sa manière, elle va donc se débarrasser du père, le père qui ne veut pas du tout écouter Alpha, donc ouais, il y a vraiment cette position de dominante qui est forte, elle montre très clairement que celle qui est forte d'ailleurs dans cet endroit, et techniquement, son mari c'est un peu celui qui le défie, alors que bon, on voit qu'il est paniqué et qu'il veut justement pas de conflit ou quoi, mais ça reprend vraiment le cadre des chuchoteurs, et notamment n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les chuchoteurs que j'ai fait dernièrement. On peut partir du principe que son mari a défié l'Alpha, l'a défié elle, et donc elle s'en est débarrassée en le tuant en plus sous les yeux de sa fille. Et si c'était pas suffisant, elle va quand même aussi faire croire à sa fille qu'elle est responsable de tout ça, parce que effectivement elle a raconté à sa fille que c'est parce qu'elle s'est levée qu'elle allait voir le cadavre, que le cadavre s'est réveillé, donc est devenu un rôdeur, et puisque ce dernier l'a attaqué, son père a voulu la défendre, et c'est pour ça qu'il est mort quasiment à cause de Lydia, donc c'est quand même assez chaud quand même comme histoire. Sa mère qui s'est servie de ça en fait pour pouvoir façonner sa personnalité de chuchoteur, c'est-à-dire passer par une épreuve douloureuse en montrant ton père il est mort parce qu'il était faible, si toi tu ne veux pas mourir, eh bien il va falloir que toi tu sois forte, et donc que tu sois comme moi. Plus le temps est passé et plus les souvenirs de Lydia en fait étaient bâtis sur quelque chose de faux, donc elle a grandi par rapport à quelque chose qui était à la base faux, c'est-à-dire qu'elle a pensé que son père était un tortionnaire et que sa mère lui voulait du bien, et que par conséquent c'est sa mère qui savait le mieux comment faire pour qu'elle puisse survivre, c'est elle qui avait raison. Le fait de mentir par rapport à tout ça, ça a permis de légitimiser un petit peu le chemin qu'elle va faire prendre à sa fille par la suite. Et on pourrait se dire, bon maintenant qu'elle a sa fille avec elle, qu'elle essaye de la rendre forte et tout ça, qu'elle a réussi à la faire survivre, elle pourrait être gentille avec elle pourrait être aimante, et en fait il n'en est rien, puisqu'elle va battre sa fille à de nombreuses reprises, et donc on va voir les marques sur le bras, et c'est là que c'est très intéressant, puisqu'il y a cet écho avec ce qu'a vécu Daryl quand il était plus jeune. Daryl qui a vécu avec un père qui était alcoolique, son père battait Merle et lui également, et puis Merle, vu qu'il avait plein d'ennuis à chaque fois, n'était pas souvent là, ce qui fait que Daryl a été battu aussi en son absence. Sa mère est morte à cause d'un mégot de cigarette laissé par son père. Il a une vie qui était très très compliquée, mais effectivement il a été battu tout comme Lydia a été battue, et c'est là justement qu'il a pu savoir qu'il y avait une incohérence, parce que ce qu'il disait c'est qu'un père qui bat ses enfants, un père qui est tortionnaire, à aucun moment il va chercher à rassurer son enfant en chantant, parce que là comme Lydia elle raconte, à un moment donné en train de dire son père c'est un tortionnaire et il dit des choses horribles devant elle, il est très très bizarre, et puis à côté il la prend dans ses bras, il va lui chanter une chanson, il va essayer de la rassurer, il va être de son côté et tout, donc ça avait pas trop de sens, parce que justement un père qui veut faire du mal à ses enfants veut vraiment voir la peur dans les yeux de ses enfants, il veut vraiment avoir un rapport de domination sur ses enfants, et le montre par la violence, que ce soit physique ou morale. Et donc le fait qu'à côté le père de Lydia la rassure, ça n'a aucun sens techniquement, et c'est là qu'il comprend, mais de toute façon ces marques elles sont pas là depuis très très longtemps, enfin forcément elles sont pas si vieilles que ça, donc forcément si ton père t'a battu, il y a forcément quelqu'un qui a pris le relais par la suite, donc ça n'a pas de sens. Et effectivement ça commence à faire un petit peu déclic chez Lydia, qui au fur et à mesure va se rendre compte que ses souvenirs sont faux, et notamment ce sont les cris d'un bébé qui va justement la faire revenir en arrière, et tout le puzzle va se remettre en place, c'est-à-dire qu'il y avait des parties de souvenirs qui étaient erronées, d'autres qui étaient vraies, qui s'étaient un petit peu mélangées un peu partout, et c'est pour ça que ça rend un petit peu la trame un peu incohérente, mais au final on s'y retrouve, et puis surtout quand on regarde une deuxième fois l'épisode, on comprend beaucoup mieux les choses. Et Lydia qui au début était très récalcitrante, ne voulait pas du tout aider, alors après oui effectivement avec Henry ça se passait plutôt bien, d'ailleurs on a quelques passages qui sont très similaires aux comics, notamment quand elle dit que l'odeur des chuchoteurs et le bruit ça lui manque, le fait que les communautés ne vont jamais durer, que ce ne sont pas de vrais endroits, que de toute façon ils ont connu plein de groupes avant, et qu'à chaque fois des endroits comme ça ont été détruits. Dans l'épisode précédent on avait Daryl qui était assez violent et tout ça par son discours, et qui
du coup n'arrivait pas à en tirer quoi que ce soit de Lydia qui elle était récalcitrante et qui donc par la défensive allait dire tout et n'importe quoi, et même d'ailleurs Tara se rend compte que de toute façon Lydia ment forcément sur pas mal de choses. Déjà il va utiliser Henry pour pouvoir avoir des informations, donc c'est ce dont je parlais dans l'épisode précédent. Henry qui va forcément très mal le prendre, faut dire que c'est assez malsain, et d'ailleurs je pensais que ça allait être un petit peu plus violent, un peu plus violente la discussion entre Henry et Daryl, parce que c'est vrai que c'est quand même assez dégueulasse ce qu'il a fait. Et Daryl qui va changer son fusil d'épaule et qui va essayer de jouer le gentil flic. On avait le mauvais flic et maintenant il fait le gentil flic pour voir s'il peut quand même en sortir quelque chose de ça, et au final plus ça va et plus il va sentir un petit peu ce qui se passe chez Lydia, et effectivement quand il va voir les traces sur ses bras, il va voir qu'il y a quand même quelque chose en commun. Lydia d'ailleurs va le comprendre parce qu'elle va dire mais toi qu'est-ce qui t'est arrivé? Henry par la suite aussi le comprend puisqu'il a écouté les discussions, c'est ça qui est assez ironique, c'est que Daryl était en train d'écouter leur discussion, puis ensuite c'était Henry qui était en train d'écouter les discussions, donc je trouve ça assez sympa. Et bon, on se doute bien que Daryl de toute façon ne va pas parler de lui, et effectivement ce point commun qui n'est pas des moindres va forcément faire en sorte que Daryl va avoir un petit peu d'empathie envers Lydia parce qu'ils ont vécu tous les deux la même chose, il sait ce que c'est de passer par là, effectivement. En plus, eux, elle fait partie d'un groupe quand même de tarés, quoi, ils sont quand même très très perchés, et en plus très très dangereux puisqu'il tue des gens. Et ensuite Henry va un petit peu montrer à Lydia les environs, voilà, lui faire comprendre qu'elle n'a rien à craindre, que ici c'est une communauté bienveillante, et surtout la question par rapport à Lydia, c'est justement de pouvoir lui montrer que eux sont les gentils en fait. Il y a ce rapport gentil et méchant, et jusque là même si le groupe de Lydia faisait des choses mal et qu'elle était bien consciente, pour elle ça restait quand même le groupe de gentils, et puis les autres ce sont des menaces puisqu'elle le dit d'ailleurs, comme elle dit, de toute façon pour Luke et Alden, techniquement ils ont pas de raison de les laisser en vie, donc elle sait très bien que ce qu'ils font est vraiment mal, qu'ils tuent des gens qui ne leur ont rien fait du tout, et donc Henry va devoir montrer qu'ils ont réussi à bâtir quelque chose quand même d'important, parce qu'il dit mais on est quasiment dans une espèce de petite ville, on a quand même le forgeron, on a un médecin, enfin on a pas mal de choses, on fait des cultures, on fait des échanges, on fait beaucoup de choses, et ces communautés-là perdurent, et c'est vrai que pour Lydia c'est un petit peu compliqué à comprendre. À un moment on nous fait croire qu'elle va faire du mal à Henry en prenant une espèce de marteau et tout, alors en plus on voit que Daryl survient dans tous les cas, donc il n'y a rien pu arriver, mais bon, on se doute bien qu'elle va rien lui faire, mais ce que j'ai bien aimé par contre c'est le moment justement où elle prend le ver de terre comme ça, et elle lui donne, et puis lui il le mange et tout, et autant Henry montrait un petit peu sa communauté et la façon de vivre qu'ils ont, et autant elle montrait un petit peu de sa façon de vivre à elle, c'est-à-dire le fait qu'ils étaient dans la nature et qu'ils mangeaient un peu ce qu'ils trouvaient. Donc il y a une espèce d'échange qui était quand même assez sympa, et Lydia va y donner un petit peu du sien. Après ça justement elle va vouloir retourner dans sa cellule une fois qu'elle va avoir justement recomposé le puzzle. Néanmoins Lydia va faire fausse route sur une dernière chose, c'est le fait qu'elle pense que sa mère ne viendra pas la chercher, parce qu'elle dit de toute façon nous chez les chuchoteurs quand quelqu'un meurt, bon bah voilà on passe à autre chose, on oublie notre existence et puis la vie continue. Et sauf que même si elle pense que sa mère ne l'aime pas, ou du moins qu'elle n'y tient pas du tout, finalement sa mère serait même capable de déroger un petit peu au credo des chuchoteurs pour récupérer sa fille, même si elle semble pas l'aimer d'amour, en tout cas elle a une obsession envers elle, pour elle, elle lui appartient, et dans ces cas-là, il n'est hors de question qu'une communauté ou d'autres gens qui sont en plus des gens ennemis puissent avoir sa fille entre leurs mains. Et c'est là où elle se trompe complètement, parce qu'elle est en train de dire à Daryl de toute façon faut pas s'inquiéter, ma mère va pas venir me chercher, bon voilà je suis tranquille, enfin maintenant quasiment elle peut intégrer la communauté et tout se passera bien, d'ailleurs Daryl dit qu'il va y réfléchir, donc tout a l'air de bien se passer, et en fait sa mère va être arrivée, donc comment ça va se passer? Est-ce que Daryl va penser que Lydia mentait et qu'au final elle savait très bien que sa mère allait venir la chercher? Le problème étant, que ce soit Daryl ou Henry, aucun des deux en sachant tout ce qu'elle a vécu va vouloir la remettre entre les mains de sa mère, parce que bon, elle a tué son propre mari, elle doit tuer tout un tas de gens au moment de l'apocalypse, puis ensuite elle frappe sa fille, d'ailleurs même les marques qu'a Lydia, ce sont certainement les mêmes marques qu'a Daryl dans le dos, d'où le fait d'ailleurs qu'ils les reconnaissent, et donc pour Daryl ça va être très difficile, parce que la remettre entre les mains de sa mère, c'est comme si lui retournait auprès de son père en fait, c'est quelque chose qu'il aurait détesté vivre, et ça va être difficile pour lui de partir du principe qu'il va devoir justement faire ça avec Lydia, de la redonner à sa mère, même si effectivement dans la balance il y aura quand même Alden et Luke, ce qui risque quand même de poser pas mal de questions, et justement la communauté de la colline va certainement vouloir faire l'échange, ils en ont rien à faire de Lydia, ils ne l'apprécient pas, ils ne connaissent pas son histoire, ils préfèrent récupérer 2 personnes à eux et laisser la fille s'en aller. Et d'ailleurs toujours en parlant de violence domestique, ce qui est intéressant aussi c'est qu'Henry a parlé du passé aussi de Carol, que son mari arrêtait pas de lui agripper les cheveux pour la frapper, et elle a décidé de couper ses cheveux pour que son mari ne puisse plus lui agripper les cheveux. Enfin, ouais, on part dans le passé de certains personnages, et des passés qui sont quand même très douloureux,
douloureux, comme quoi, bon, il y a l'apocalypse, mais avant l'apocalypse, c'était pas forcément tout rose non plus. Et c'est le fait que justement, ces personnes-là ont vécu des choses très très fortes et très difficiles, qui fait que maintenant, ils sont très forts pendant l'apocalypse, ils ont réussi à survivre et ils se sont beaucoup endurcis. On a vu Carol qui est devenue extrêmement badass, on voit Daryl, c'est le cas aussi, et d'ailleurs qui s'ouvre un peu plus, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'effectivement, il est passé du côté mauvais flic à gentil flic, et comme le dit Henry, bah oui, bah tu fais le dur, mais on voit qu'au fond, t'es quelqu'un de sensible, t'es quelqu'un qui aime les gens, qui a de l'empathie, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voulait revoir chez Daryl, ça nous manquait beaucoup de revoir son côté humain et tout ça, et c'est vrai que c'est là où on adore le personnage, puis là son sens de la justice, son sens de l'empathie, son côté protecteur et tout ça, j'aime beaucoup, et ce sont des aspects que j'adore vraiment dans ce personnage, et le fait qu'on ait creusé un petit peu tout ça, notamment en reparlant un petit peu de son passé, je trouvais ça assez chouette. Alors du côté du groupe de Magna, j'ai trouvé ça très chiant en fait, c'était totalement du remplissage d'épisodes, ça m'a pas du tout intéressé, effectivement même s'il y avait le côté backstory, alpha, avec les dialogues de Lydia et tout ça, c'est vrai que bon, il se passait pas extrêmement beaucoup de choses et que c'était beaucoup de dialogues, mais moi ça m'a pas du tout dérangé parce que c'était extrêmement instructif, et le groupe de Magna, Yumiko, etc., c'était juste des trucs qui servaient à rien du tout, c'est-à-dire ils partent chercher Alden et Luke une première fois, et puis finalement Tara dit bon bah c'est trop dangereux, on rentre, on fait un plan. Après ils disent ah bah non on va pas laisser Luke dehors, donc à la nuit elles repartent et finalement elles rentrent à la colline parce qu'elles disent bah non mais finalement c'est dangereux, il faut qu'on ait un plan. À quoi ça servait en fait? C'est un aller-retour pour deux allers-retours pour rien du tout en fait, à part remplir du vide. J'ai pas vu du tout l'intérêt, surtout qu'en plus on avait déjà vu le passage en trailer, donc je savais très bien qu'ils allaient partir pour les rechercher. Après la seule chose qui est intéressante c'est qu'effectivement ils ont trouvé les chevaux et qu'il y avait un des chevaux qui était entaillé, donc on voyait bien que ça avait été entaillé avec un couteau, donc c'était forcément les chuchoteurs qui étaient auprès des rôdeurs. Donc là, effectivement, ils pouvaient en déduire que les chuchoteurs les avaient capturés ou peut-être tués. Et puis à un moment donné, je me suis dit peut-être qu'on va avoir quelque chose d'intéressant, puisqu'on a Yumiko qui commence un peu à parler de Coldport. Coldport, c'était l'endroit où se trouvait le groupe de Magna avant d'arriver à Alexandria. Et justement, on voulait un petit peu en savoir plus. On sait qu'ils ont fui, tout ça, parce qu'il y avait trop de nombre et que ça avait dégénéré, enfin ça avait été un petit peu n'importe quoi. Mais je pensais qu'on allait creuser un petit peu plus, justement, vu qu'on allait pas mal dans les backstories, qu'on allait un petit peu plus à l'origine des personnages. Je trouvais que ça aurait été intéressant de parler un petit peu plus de ce qui s'est passé à Coldport, sûrement qu'on saura un peu plus par la suite, mais là c'était le moment plutôt que faire des dialogues vides qui ne menaient pas à grand chose. Et puis le coup de Connie dans le maïs, j'ai pas trop compris, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi, est-ce que ça servait à quelque chose, voilà, là j'ai pas trop d'idées, je sais pas trop ce qu'ils vont faire. Et donc arrivent les chuchoteurs auprès de la colline avec Alpha qui arrive, alors ça c'est génial parce que pour les lecteurs du comics, bon de toute façon on voit la ceinture, on sait déjà que c'est Alpha, donc avec cette fameuse boucle. Et donc elle arrive, on se dit bah maintenant c'est Alpha dans sa forme de maintenant, sa forme post-apo, et donc ce chef de meute, cette dominante qui va arriver et va donc venir chercher sa fille. Et je trouve que l'arrivée est vachement bien faite. Par contre c'est vrai que Alpha j'ai un peu du mal, je sais pas si je vais vraiment l'apprécier. C'est vrai que dans le comics j'appréciais son aspect physique, j'aimais bien sa prestance et tout, elle dégageait quelque chose d'extrêmement élégant, alors que pourtant, bon voilà, ce sont quand même des espèces de sauvages, hein, ils vivent comme des animaux et tout, mais elle avait une prestance, elle avait un charisme qui était assez incroyable, elle avait une espèce d'élégance et tout, et on disait waouh, c'est Alpha quand même, c'est pas n'importe qui, tout ça, même bon, certains personnages dans le comic, c'est assez impressionné d'ailleurs quand il la voit, et j'étais un peu pareil, et c'est vrai que là, la voir comme ça, on dirait, enfin déjà, elle fait un peu skinhead déjà sur les bords, enfin dire par rapport au comic, ça fait surtout skinhead plus qu'autre chose quand on voit dans la série, et puis ouais, ça fait chef de secte en fait, c'est très flippant, et en même temps, je me dis, justement par rapport à certaines choses du comics, notamment le fait quand même qu'elle bat sa fille, qu'elle a tué son mari et tout, je me dis elle peut être potentiellement plus cruelle que dans le comics, parce que ce qu'on lui reproche surtout par rapport à sa fille dans le comics, c'est le fait qu'elle laisse sa fille se faire violer. Bon, c'est horrible, enfin sûrement que ça ils vont le garder en plus, ce qui sera terrible, et puis elle bat sa fille elle-même quoi, c'est assez donc ouais, je me dis elle est peut-être même plus cruelle que dans le comics, et peut-être encore plus dangereuse et imprévisible, donc on peut potentiellement avoir des nouvelles trames scénaristiques qui peuvent arriver par rapport au comics, qui changent du comics. Elle est pas impressionnante, elle est pas charismatique, elle fait peur effectivement, mais voilà, il manque un petit truc. Après, bon, voilà, elle a dit 2 phrases devant le portail de la colline, donc voilà, c'est pas forcément là qu'elle a brillé, mais c'est vrai, même par rapport à la voix et tout, je sais pas, j'imaginais autrement. Après, c'est toujours délicat quand on a lu le comics, c'est qu'on s'imagine les personnages en vrai, c'est assez différent. Autant Negan, voilà, il y a eu aucun souci de le voir en vrai, pourtant ce sont pas du tout les mêmes personnages dans le comics et dans la série, mais c'est passé crème. Autant Alpha, j'ai beaucoup de mal, autant je pense que Beta, il y aura pas de souci. Lydia, ça commence à aller, maintenant je commence un peu plus à l'apprécier, même parce que l'épisode précédent, j'appréciais vraiment pas du tout. Mais alors Alpha,
suis un peu frileuse, j'ai un peu peur de ce qui va se passer, est-ce que je vais l'apprécier ou pas. En tout cas, je pense qu'elle va envoyer du steak niveau cruauté et ça peut être très sympa. Voilà pour mes impressions sur cet épisode 10 de la saison 9 de The Walking Dead. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, vos théories pour les prochains, est-ce que par rapport aux comics vous êtes un peu déçus ou non, voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire tout cela et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!